Bonjour à tous, en cette fin de mois d'août, en jardin, sous ce beau soleil, je vous prépare une petite vidéo à propos d'un sujet qui concerne absolument tout le monde. Il s'agit des croyances, ou plutôt des croyances limitantes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvie Timmers, je suis coach, formatrice et superviseuse de coach. J'ai une académie de PNL qui s'appelle Spiral Academy, qui forme des praticiens et des maîtres praticiens, et d'un autre côté, un cabinet de coaching et de supervision qui s'appelle Business and Soul. Aujourd'hui, si je vous parle des croyances, c'est parce que c'est vraiment un très très gros sujet. Et d'ailleurs, vendredi dernier, je donnais la formation de maître praticien. Et c'est vraiment, il y a une grosse partie qui est autour des croyances. Il n'y a pas en fait de coaching dans lequel on ne rencontre pas des croyances limitantes qui sont dans le chemin de l'objectif. Alors, je vais commencer par définir ce que c'est une croyance. On peut dire qu'une croyance, c'est une opinion, c'est un avis, c'est une pensée. En général, c'est quelque chose qui est assez une généralisation. Hein. Donc, et je vais donner un exemple. Par exemple, il faut travailler dur pour réussir. Typiquement, c'est une croyance qu'on a reçue dans notre éducation. Elle avait une fonction utile. Hein, du style, si je donne ce message aux enfants à l'école, eh bien, ils vont avoir un peu de persévérance et se donner les moyens en fait, d'atteindre leurs objectifs et de réussir leurs examens. Mais par contre, une fois que je suis adulte et si je garde cette croyance, il faut travailler dur pour réussir, il y a des chances pour que en fait, je manque un peu de légèreté dans mon travail, que toujours ce soit un effort, que ce soit difficile, que ce soit dur, et donc je risque de manquer de fluidité et de légèreté. Donc, typiquement, une croyance, c'est une opinion, c'est général. On peut dire que oui, parfois, ça vaut la peine de travailler dur et parfois, c'est pas la peine et c'est pas nécessaire de travailler dur. Donc, c'est vraiment cette généralisation et cette déformation, en fait, de la réalité. Comment est-ce que ces croyances apparaissent? Elles apparaissent de différentes manières. On a énormément de croyances qui viennent de notre éducation. Elles sont aussi liées à notre culture. En fait, on ne va pas avoir les mêmes croyances en fonction du type d'éducation et de culture dans laquelle on est. Elles viennent aussi, évidemment, de tous les messages qu'on a à travers les médias. Et certainement, maintenant, les médias sociaux et les réseaux sociaux ont une influence énorme sur les croyances. Et puis, évidemment, elles apparaissent aussi avec notre expérience, nos expériences de vie. Donc, si, par exemple, vous avez 2-3 relations amoureuses de suite qui foirent de la même manière, eh bien vous allez probablement tirer des conclusions par rapport à ça, en disant l'amour c'est pas pour moi, ou les hommes sont pas fiables, ou l'amour ça ne rime pas avec toujours, enfin je ne sais pas, toutes ces opinions-là sont des croyances qui sont tirées de notre expérience. Comment est-ce qu'elles partent? Il faut savoir que les croyances aussi évolue avec les années, heureusement. Et d'ailleurs, si vous regardez vous-même, les croyances que vous aviez quand vous aviez, par exemple, 18 ans et celles que vous avez à l'âge adulte, eh bien, vous allez voir qu'il y a des choses que vous pensiez auxquelles vous ne croyez plus du tout. Alors, elles disparaissent ou elles s'érodent petit à petit avec nos expériences. On peut avoir des croyances sur le monde, des croyances générales, des croyances sur les gens et des croyances aussi sur soi. On a beaucoup de croyances sur soi du style « je ne suis pas douée là-dedans, je suis nulle, je ne suis pas bonne en maths, je n'ai pas le sens de l'orientation. Ah non, pour moi, ça, ce n'est pas une croyance, c'est vrai. » Et donc, justement, par exemple, quand quelqu'un vous énonce quelque chose en disant qui peut être une croyance ou pas, il vous annonce quelque chose du style « non mais de toute façon, moi, au boulot, ils ne m'apprécient pas, ils vont me virer ». Est-ce que c'est vrai ou pas? On n'en sait rien. Donc ça peut être quelque chose qui est tout à fait une opinion, une vue de l'esprit, ou ça peut être quelque chose de réel. En fait, c'est parfois difficile de savoir s'il s'agit d'une croyance ou s'il s'agit d'une réalité. Donc, une fois qu'on a cet ensemble de croyances, en fait, la croyance en soi, elle n'est pas un problème tant que je n'ai pas un objectif. Je peux avoir des opinions, mais si je n'ai pas un objectif et que cette opinion n'est pas dans le chemin de mon objectif, ça ne gêne pas. Hein, donc, par exemple, si je crois que changer de boulot, c'est dangereux et c'est se mettre en danger, devenir indépendante par exemple, tu n'y penses pas, c'est super dangereux, et que j'ai pas envie de changer de boulot, pour finir, ça peut très bien m'arranger pour me justifier que je reste là, mais par contre, si j'ai envie de changer, ça peut être tout à fait dans mon chemin. Il y a parfois une même croyance, pour vraiment comprendre ça, qui peut être portante ou limitante en fonction de l'objectif. J'ai par exemple eu un client qui avait une croyance qui est typique d'une croyance portante, qui était fantastique, qui disait « mais de toute façon, moi je crois que je vais toujours m'en sortir ».
Bon, merveilleuse croyance portante, hein, donc c'est quelqu'un qui est optimiste, qui a confiance en lui, etc. Et pour autant, il est venu me voir en coaching parce qu'il avait... il changeait de travail et il savait que dans son nouveau travail, il travaillait dans une structure beaucoup plus grosse et qu'il avait besoin de beaucoup de préparation, de structure, de rigueur, etc. Et qu'à cause de cette croyance, d'une certaine manière, ça l'empêchait en fait d'être suffisamment rigoureux et suffisamment de préparer suffisamment ses dossiers et que donc du coup ça allait lui poser un problème. Donc ça montre assez bien qu'en tant que coach, je ne vais pas lui éclater par un recadrage en disant tu crois vraiment que tu vas toujours t'en sortir. Ça ne sert à rien d'exploser cette croyance portante, on va dire ça comme ça, mais qui est limitante dans son cas. Il va falloir trouver un moyen pour en fait atteindre son objectif malgré cette croyance-là. Donc ça montre bien qu'en fait une croyance c'est une opinion et que c'est quelque chose qui en soi n'est pas un objectif, c'est pas un objectif de faire sauter une croyance. D'abord on cherche quel est l'objectif, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre, et puis s'il y a une croyance dans le chemin, on va soit la contourner, soit développer des croyances portantes qui vont permettre d'accéder malgré tout à l'objectif, soit on va, et ce faisant, on va petit à petit les éroder. Donc par exemple, beaucoup de gens ont la croyance qu'ils ne sont pas capables de parler en public, et pour autant, si dans leur travail, ils sont obligés de le faire, la première fois, ils ne sont pas confortables, la deuxième fois, toujours pas, mais petit à petit, un peu plus, et peut-être qu'au bout d'un moment, eh bien, ils vont se dire, tiens, ben, avant, je pensais que je n'étais pas capable de parler en public, et maintenant, je sais que je peux le faire. Donc, typiquement, je dirais que par l'expérience, on peut aussi éroder les croyances. C'est comme ça que d'une certaine manière, les croyances, c'est notre vision du monde, ou plutôt notre carte du monde est formée, ou dans notre carte du monde, il y a toutes nos opinions et donc toutes nos croyances, et dire qu'on n'en a pas, c'est absolument impossible. Donc c'est normal d'avoir des croyances, d'avoir des opinions, et moi, j'aime pas tellement les classer en disant « Ah, ça c'est une croyance limitante ». Ben non, ça dépend ce que tu veux. Une croyance a aussi une intention positive, donc elle a souvent un objectif donc de protection par exemple ou de justification. Dans les niveaux logiques, et j'ai fait plusieurs vidéos à propos des niveaux logiques, les croyances sont au niveau 4, c'est-à-dire avec les valeurs. Je ferai une autre vidéo qui explique quel est le lien entre les croyances et les valeurs, mais en fait c'est l'étage de la motivation. Donc c'est le fait qu'on ait des croyances et des valeurs qui vont faire que je fais ou je ne fais pas quelque chose. Donc, par exemple, eh bien, est-ce que je quitte mon travail de salarié pour devenir indépendante ou pas? C'est en fonction de mes valeurs, indépendance ou sécurité, par exemple, ou nouveauté ou liberté, hein, et en fonction de mes croyances, du style, c'est dangereux d'être indépendant, c'est beaucoup plus sécurisant d'être employé. Et donc, en fonction de mes croyances, je vais faire ou ne pas faire certaines choses. Ça va guider, en fait, mes comportements. Donc, qu'est-ce qu'on fait, du coup, avec les croyances limitantes en tant que coach ou en tant que n'importe quelle personne qui agit sur le changement? Eh bien, la première chose, c'est qu'on va déterminer si elles sont dans le chemin de l'objectif ou pas. Si elles sont dans le chemin de l'objectif, je vais m'arranger pour soit les contourner, soit les adoucir, soit les recadrer. Ça va dépendre un petit peu de la croyance. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a en général pas une croyance, mais plusieurs croyances, parce que certaines sont conscientes et on en a plein qui sont inconscientes. Inconscientes, c'est-à-dire très enfouies, les plus méchantes, on va dire, sont des croyances inconscientes du style « j'ai pas le droit d'être heureuse, j'ai pas le droit d'être aimée, j'ai pas le droit de vivre, il n'y a pas d'espoir, personne ne peut m'aider, je serai toujours seule au monde ». Toutes ces croyances qui sont très profondes comme ça ne sont pas apparentes dans notre vie et pour autant elles peuvent être extrêmement limitantes. Et c'est pour ça qu'en tant que coach, en général, on va trouver des moyens de les contourner, notamment en renforçant la notion d'identité et la notion de mission. C'est un des moyens, mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Merci beaucoup, j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire ou de poser des questions, je ferai plaisir à y répondre et à tout bientôt pour un prochain épisode.